La connexion apporte aussi quoi? La protection. Quand tu es connecté à quelqu'un et que cette personne évolue dans des bonnes routes, dans des bonnes voies, ça peut t'apporter la protection. Nous voyons ici dans 1 Samuel 18, verset 3 à 4, l'alliance entre Absalom et David. Ils ont fait une alliance. Et cette alliance a prévalu. Pourquoi? Parce que Absalom a donné à David la royauté en se déshabillant de ses habits, et il a donné à David Jonathan. Jonathan a donné à David la royauté. Ils ont fait une alliance, Jonathan et David, pas Absalom, Jonathan et David. Ils ont fait une alliance. Et cette alliance a fait ce que Jonathan, quel que soit tout ce que le roi Saül faisait, ou bien voulait faire contre David, Jonathan venait révéler le secret. Il venait lui dire. Quand nous allons même au chapitre 19, verset 1 à 2, il est venu dire à David tout ce que son père voulait faire. Parce qu'ils étaient où? Ils avaient une bonne connexion. Ils avaient une bonne connexion. Même dans 1 Samuel 20, verset 1 à 3, il est venu et il a protégé David. À un certain niveau, Jonathan risquait même sa mort parce que son père a eu à prendre l'épée et chercher à le tuer. À cause de quoi? La connexion qu'il avait avec David. Ça a amené à ce que David soit protégé. Et tout ce que son père voulait faire, toutes les rouages, il allait dévoiler à David. Au point où David a eu la sécurité pour pouvoir s'établir. Elle transforme la vie. La connexion transforme la vie. Lorsque tu as une bonne connexion avec Dieu. Nous voyons ici dans Luc 8, verset 43 à 45, et même dans Marc 5, verset 23. Nous voyons ici la femme qui avait l'écoulement de sang. Elle s'est connectée à Dieu. Et au moment où elle a touché le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth, le cœur de Jésus a été touché. Et Jésus a posé la question, qui m'a touché? Et quand Jésus s'est retourné, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que tu es capable de te connecter à Dieu et déclencher des grands miracles dans ta vie. Il faut que tu choisisses avec qui tu marches. Tu dois choisir avec qui tu causes. Tu dois choisir avec qui tu fais tes choses. On ne marche pas avec n'importe qui. Nous voyons ici aussi Jairus, il est venu vers Jésus. Jairus était connecté à Jésus et il a demandé que Jésus guérisse son enfant. C'était un petit enfant. Mais à cause de la connexion qu'il avait avec Jésus, Jésus a relevé son enfant et son enfant a guéri. Donc, la connexion entre Jésus et la femme samaritaine, la femme à la perte de sang, a donné quoi? La guérison. Celle de Jairus a apporté la guérison de sa fille. Donc, la vie est une succession de connexions. La vie est une succession de connexions et il faut faire attention. Tu marches avec qui? Tu aimes parler avec qui? N'entre jamais dans des choses sans pouvoir connaître les tenants et les aboutissants. Tu dois savoir là où tu pars. Pourquoi tu es là-bas? Parce que ta connexion avec ce réseau peut t'entraîner dans la déchéance. La connexion a un double impact. Elles peuvent te faire évoluer, te faire stagner, te détruire.
Alors, il faut la vigilance. La connexion est capable de te nuire. Tu marches avec qui? Tu parles avec qui? Lorsque tu converses avec qui? C'est pourquoi, même dans ton téléphone, il faut choisir que ce soit les vidéos, les audios, tout, il faut choisir. Parce que ce que tu entends chaque jour aura un impact en toi. Cela veut dire que tu as déjà la connexion avec cette personne. Que la main de grâce du Seigneur t'accompagne et que tu saches faire des connexions au nom de Jésus.